Bienvenue dans cette nouvelle chronique d'une médium. Alors si tu as entre 30 et 50 ans et que tu vis actuellement une crise, cet épisode est fait pour toi. Cette crise est très certainement un ultimatum du monde invisible et très certainement il est là pour te dire que tu n'es pas sur le bon chemin et qu'il est temps de te reprendre en main. Alors que ce soit une crise identitaire, une crise personnelle, professionnelle, avec toi-même, avec les autres, cet épisode est fait pour toi. Ici, je vais tenter de t'expliquer pourquoi tu vis cette crise et surtout comment tu peux t'en sortir. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode d'une chronique d'une médium. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle chronique où j'avais envie de te partager l'histoire de la crise karmique. Alors si tu as entre 30 et 50 ans et que actuellement tu vis une vie compliquée, tu as l'impression que tu ne t'en sors pas, qu'il y a toujours de l'adversité autour de toi, que c'est toujours compliqué, que c'est jamais simple, que tu vas de crise en crise, eh bien sache que peut-être c'est un message de l'univers qui t'indique que tu n'es pas sur le bon chemin et qu'il est temps peut-être de dévier un peu dans ta vie pour accéder à ce pourquoi tu es en vie, à pourquoi tu as incarné ce corps et donc t'épanouir pleinement dans cette incarnation terrestre. Alors aujourd'hui, parlons de tout ça et si tu te sens concerné, j'espère que tu es bien installé et l'idée de cet épisode, c'est vraiment que tu puisses comprendre ce qui se passe pour toi dans ta vie, pourquoi on t'amène à tout ça et comment surtout tu peux t'en sortir. J'ai moi-même vécu cette fameuse crise karmique autour de 35 ans et je l'ai compris bien plus tard que c'était une crise et que l'univers m'envoyait de multiples messages pour pouvoir m'en sortir et surtout aller sur ma réelle destination d'âme, j'ai envie de te dire. Et quand on comprend tout ça, quand on comprend finalement que chaque épreuve est un signe de l'univers pour nous dire « Eh oh, tu n'es pas sur le bon chemin », on se rend compte que quand on vit des déboires, quand on vit des épreuves, c'est juste une aide de l'univers pour nous dire simplement que c'est pas comme ça qu'on sera heureuse, c'est pas comme ça qu'on sera épanoui. Alors d'abord, comment on identifie une crise de milieu de vie? Peut-être que tu vas te reconnaître dans tout ce que je vais te dire là maintenant. Une crise de milieu de vie, comme je te le dis, c'est en général entre 30 et 50 ans. Alors tu vas me dire, waouh, mais le gap, il est super large. En fait, ça dépend un petit peu de ton évolution, comment tu as évolué depuis ta naissance, comment tu t'es remis en question, comment la vie t'a apporté finalement des prises de conscience. Et donc, en fonction de notre âge, eh bien, on vit cette crise, plus ou moins jeune, j'ai envie de te dire, mais en tout cas, que tu aies 30 ans ou que tu aies aujourd'hui 70 ans et que tu m'écoutes, il y a peut-être un moment où tu as déjà vécu un moment très fort dans ta vie. Donc cette crise karmique, en général, elle n'est pas du tout agréable et on s'en souvient toute sa vie. Donc comment ça peut se manifester? Eh bien, ça peut se manifester par vraiment l'impression qu'on est dans un chaos, qu'on est dans un vortex et ce vortex dure, c'est pas une journée, c'est pas une semaine, c'est sur plusieurs mois, voire parfois même plusieurs années. Et en fait, il y a une forme de répétition, on a l'impression qu'on est englué dans une espèce de sable mouvement, on fait ce qu'on peut pour s'en sortir, on est là, la tête hors de l'eau, mais la vie nous ramène toujours pour des choses, pour nous faire couler, pour qu'on se sente vraiment débordé, complètement sous l'eau. Et on a cette impression qu'on ne s'en sortira jamais. Alors évidemment, si on est courageux, qu'on est quelqu'un de résilient, on va vivre cette crise comme une espèce
espèce de bataille qui ne se termine jamais, avec une fatigue incessante. On a l'impression d'être toujours fatigué, d'être toujours sous l'eau, que la vie ne nous fait jamais de cadeaux. Donc ça peut être une forme de crise. Et puis parfois, eh bien, on a des personnalités qui vont être plutôt dans une énergie de tristesse. Et donc cette crise va finir par nous éteindre. Donc on peut être dans un état dépressif où on se dit c'est pas possible, je n'arriverai jamais à être heureuse. On est plutôt dans cette fatalité. Et donc, selon, on va dire, notre tempérament, cette crise karmique va être vécue soit dans l'adversité, donc dans une forme de colère où, eh bien, on a toujours l'impression d'avoir l'épée à la main, et il faut batailler, il faut batailler, il faut batailler, ou alors on est plutôt naturellement dans une énergie de tristesse, et là, on se sent sombrer au fil du temps, et on peut tomber même dans un état dépressif profond. Donc, tout ça dépend un petit peu de notre énergie de base. Si on a plutôt une tendance à être une combattante ou plutôt à se laisser aller, et ça, il n'y a aucun jugement, c'est vraiment propre à chacun. Et cette crise va nous emmener, quoi qu'il en soit, dans le fond et nous faire comprendre que la vie est difficile, que on s'en sortira jamais, que la vie est dure et on est dans une forme vraiment de dureté, de fatalité par rapport à cette vie. Alors, je sais pas si là, tu commences déjà à te reconnaître, si toi, tu vis cette crise. Donc, je le rappelle, c'est quand même une forme de répétition, c'est assez long et on vit ça vraiment comme quelque chose d'intense. Et d'ailleurs, quand on sort de cette crise, en général, on s'en souvient très longtemps et on a une peur inconsciente de retomber dans cette crise et de se dire, pourvu que ça revienne pas parce que ça a été tellement violent que voilà, on n'a juste pas envie d'y retourner. Alors certains vont dire qu'ils ont vécu un burn-out. Ça, c'est vraiment le mot, on va dire, à la mode pour dire que tu as vécu cette crise-là karmique. Et puis certains vont passer par des divorces assez violents ou alors par une forme de grosse crise identitaire. En tout cas, c'est un clash dans sa vie et on s'en souvient et ça nous permet deux choses, soit de nous effondrer davantage, soit vraiment d'éclore, de sortir de notre œuf pour faire un virage à 180 degrés dans notre vie. Comme je viens de te le dire, il y a vraiment deux formes de réaction par rapport à cette crise et ça dépend aussi de ton éveil de conscience. Alors si aujourd'hui tu es dans cette crise et vraiment tu sais pas comment t'en sortir, l'idée première, et c'est vraiment ce que je vais t'inviter à faire, c'est de travailler sur toi. Le travail personnel, donc que ça soit avec un thérapeute, psychiatre, psychologue, ou alors avec un coach, ou alors dans un accompagnement, une formation qui va t'aider en fait à comprendre qui tu es, va vraiment t'accompagner à sortir de cette crise, mais dans les meilleures énergies. Le travail personnel, moi, c'est ce que je fais dans Luminescence. Donc, évidemment, j'attire les femmes par la révélation de leur médiumnité. Et donc, ce sont des femmes, et peut-être que toi, tu vas te reconnaître ici, qui ne savent plus où elles en sont. Elles savent qu'elles sont profondément connectées à quelque chose qui est plus grand qu'elles. Elles savent qu'il y a une part d'elles qui est complètement camouflée. Et en général, elles sont à un moment de leur vie où, justement, elles ne se sentent pas pleinement elles-mêmes. Et cette crise karmique vient te révéler ça. C'est-à-dire que au moment où tu vis ça, il y a comme une prise de conscience sur punaise. La femme que je suis aujourd'hui, ou l'homme que je suis aujourd'hui, n'est pas du tout celui que je suis au fond. Celui que je suis aujourd'hui, ou celle que je suis aujourd'hui, est calé sur ce qu'on a voulu de moi. Donc, qui est on ? Ça peut être tes parents qui t'ont mis dans un costume dès la naissance, qui t'ont attribué un rôle, et donc tu as été obligé, entre guillemets, de suivre ce rôle, ou alors tu t'es dit, je vais suivre ce rôle pour être aimé ou me sentir légitime, loyal envers cette famille. Et puis aujourd'hui, tu te rends compte que ce rôle n'est pas du tout qui tu es vraiment. Je te donne un exemple. Avec moi, ce que j'étais quand j'étais jeune, on m'a mis dans cette rôle de petite fille sage, obéissante et qui devait toujours répondre à la règle, pas de vagues, on ne se fait pas remarquer. Et évidemment, pour me faire aimer, j'ai été cette petite fille sage qui travaillait bien à l'école, qui répondait à la règle, qui faisait pas de vagues, qui était calme, qui était sage. Sauf que le fait d'être rentrée dans ce rôle m'a complètement dénaturée et m'a fait même rentrer dans une énergie complètement de sacrifice. Je me sacrifiais
pour les autres, je me sacrifiais pour mon mari, pour mes enfants, et au final, je passais toujours les autres avant moi, et j'écoutais jamais ma véritable essence. Parce qu'il fallait que je sois sage. C'est dans ce costume qu'on m'avait mis. Et puis quand j'ai compris qu'en fait, cette petite fille sage, elle venait vraiment m'empêcher de m'incarner telle que j'étais, de diffuser mon message au monde, je me suis dit, mais Betty, en fait, cette petite fille sage, elle te bride, elle t'empêche d'être qui tu es vraiment. Et à partir de là, j'ai compris que je devais sortir de l'obéissance et donc de sortir de ce qu'on voulait faire de moi. Donc j'étais une prof bien rangée, je faisais pas de vagues et j'obéissais ainsi. Mais en sortant de cette case-là, c'est là que je me suis autorisée à être médium, à accompagner toutes ces femmes, à révéler ma médiumnité, parler de sujets que personne ne parle aujourd'hui. Et là, pour mes parents, pour la famille, j'étais plus la petite fille sage. Et qu'est-ce que c'est bon de plus répondre à la règle. Donc, cette obéissance-là était issue de ce qu'on m'avait donné comme mission au sein de ma famille. Et aujourd'hui, peut-être que toi, tu réponds encore à une mission qui est issue de ta famille, mais qui n'est pas issue de l'univers. Je ne sais pas si tu fais la nuance, mais c'est important de la faire. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais te demander, c'est simplement de travailler sur toi et de te demander, si tu es en crise justement actuelle, que la personne que tu révèles au monde est vraiment celle que tu es aujourd'hui. Et ça, c'est ta famille qui peut te le donner. Et puis, il y a aussi toutes les injonctions que tu as reçues. Ces injonctions de ne te fais pas remarquer, sois poli, sois sage, ne fais pas de vagues, qu'on ne me dise pas que. En tout cas, je suis sûre que tu as reçu énormément d'injonctions comme ça qui t'empêchent aujourd'hui d'être qui tu es. Et l'idée, en fait, de cette crise karmique, c'est simplement de te poser avec toi-même et de te dire « Wow, stop ! Là, je suis en train de devenir ou d'être une personne que je ne suis pas au fond de moi. » Et cette crise-là, elle est à ton service. Et tant que tu ne comprends pas, tu ne t'en sortiras pas. Je te donne un exemple comme ça d'une femme que j'ai accompagnée justement sur la précédente cohorte, la cohorte des tortues. Et elle est arrivée donc dans Luminescence avec vraiment un besoin de sortir de sa carapace. Alors justement, on était dans la cohorte des tortues, ça tombait bien. Et elle me dit, Betty, j'ai cette profonde intuition qui a plus grand que nous. J'ai besoin d'aller me connecter à ça parce que je le ressens, c'est au fond de moi. Mais en même temps, je suis actuellement dans une vie qui m'empêche d'être cette femme qui a une vision spirituelle, qui est elle-même spirituelle, qui croit, qui a la foi, et puis qui se dit que finalement, on n'est pas que matière, il y a autre chose autour de nous. Et puis, au fil de l'accompagnement, elle se rend compte qu'elle a toujours été contre nature. La femme qu'elle était n'était pas qui elle était, vraiment. Et au fil de l'accompagnement, elle s'est rendue compte qu'elle avait été toujours dans le sacrifice, qu'elle avait toujours dit oui pour faire plaisir, qu'elle avait toujours dit oui pour ne pas faire de vagues, qu'elle avait été finalement toujours soumise à ses partenaires, à son père, etc. Et que cette soumission et cette petite fille sage, l'empêchait d'être pleinement elle-même. Alors ça a été violent, évidemment, parce que quand tu vois ça, tu te prends quand même un power shot dans la tête, faut être quand même honnête, de se dire « Waouh, pendant 50 ans, j'étais à contre-courant, mais il est jamais trop tard. Que t'aies 30, 40, 50, 60 ans, il est jamais trop tard pour sortir de cette crise karmique. » Parce que cette crise karmique, souvent, quand on sort pas, elle t'amène de la souffrance. Cette souffrance, elle peut être par des échecs au niveau professionnel, au niveau relationnel, mais aussi au niveau de ta santé. Et cette femme-là, en l'occurrence, était tout le temps malade. Elle a eu plusieurs cancers, elle avait là des problèmes au niveau des yeux, avait des problèmes au niveau du cœur, de l'hypertension, etc. Et le corps n'arrêtait pas de lui dire « Mais où est-ce que tu vas? Tu n'es juste pas là au bon endroit. Regarde tous les messages que je t'envoie. » Et là, elle a vu. Et là, elle a vu. Et bizarrement, au moment où elle a vu, tout s'est éclairé. Le partenaire avec qui elle était un partenaire pervers narcissique. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle était avec, elle s'en était pas rendue compte. Toutes les maladies qu'elle avait, soudainement se sont apaisées. Les symptômes se sont apaisés. Et elle a pris
une décision très forte, émotionnellement très compliquée, parce que, évidemment, on claque pas des doigts comme ça et dit « Ah, tout d'un coup, la vie est rose ». Non, il va falloir passer par une séparation, par un vide qui est dur à vivre. Mais ce vide-là va t'amener vers la lumière et un alignement. Et là, actuellement, elle est dans ce vide, c'est pas facile à vivre pour elle, mais elle sait que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui l'attend. Et d'ailleurs, elle le sent déjà dans son énergie, parce que elle me dit, Betty, tu sais, je me suis jamais sentie aussi vivante. Même si aujourd'hui je vis un chaos, je suis alignée avec ça. Je me sens en vie, je me sens pleinement moi-même. Et j'ai plein de projets. Et bizarrement, il y a plein de choses qui arrivent dans mon secteur professionnel, des liens, des personnes qui viennent vers moi pour changer de voie. Et cette voie, elle m'appelle tellement. Et aujourd'hui, si tu vis ça, eh bien, il suffit d'une seule chose pour t'en sortir. D'abord, de prendre conscience. Et cette prise de conscience, elle va être amenée par ce que tu mets en place. Et aujourd'hui, eh bien, Luminescence est fait pour ça, parce que oui, nous t'amenons à la connexion à l'invisible, mais cette connexion à l'invisible, elle te permet de comprendre qui tu es. Elle te permet de te connecter à l'invisible pour entrevoir qui tu es vraiment. Et c'est ça ma mission, c'est de t'aider à voir qui tu es vraiment et de te sortir de cette crise que tu vis pour aller vers la lumière. Cette lumière, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'alignement, c'est tout ce que tu as envie de rayonner, tout ce qui te fait vibrer profondément. Parce que tu sais, la vie, elle n'est pas là pour te faire souffrir. Une vie de souffrance, c'est une vie karmique. Et le karma, c'est de ça que tu dois sortir. Et si aujourd'hui tu as envie de sortir de ça, eh bien on est là pour ça. Juste en dessous, il y a le lien luminescence si jamais tu veux prendre connaissance avec ce programme, si tu veux prendre rendez-vous avec une personne de mon équipe, on va t'expliquer tout ça. Et on va t'aider à sortir de cette crise par la connexion à l'invisible et surtout la connexion à ton âme. Et ce que j'ai envie de t'expliquer aussi par la connaissance, c'est que tout être humain descend sur Terre pour sortir justement de ce karma. Tu nais avec un karma. Ce karma, c'est tes blessures, c'est tes schémas destructeurs, c'est une vie qui te convient plus. C'est sortir de tes habitudes, c'est sortir de tous ces schémas qui te descendent vers le bas. Si aujourd'hui tu as des habitudes, que tu es dans un système où tu as cette sensation de ne pas être épanoui, voire pire, de souffrir, c'est que sans doute tu es encore dans ton karma. Et on est sur Terre pour sortir de son karma et aller justement vers le dharma. Le dharma, c'est quoi ? C'est ton épanouissement personnel, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la vibration intérieure, c'est le fait se sentir pleinement vivante. Quand tu touches à ça, c'est que tu es dans ton dharma. Et d'ailleurs, dans l'adolescence, on a ces enfants qui sont rebelles parce qu'on veut leur faire goûter à ça. Je suis sûre qu'il y a un moment dans ton adolescence où tu t'es sentie pleinement vivante parce que tu étais à contre-courant, parce que tu étais contre tes parents, parce que tu étais contre la société, parce que tu étais au-delà finalement de ce qu'on attendait de toi. Et cette adolescence, elle est faite pour ça. Elle est faite pour te faire goûter à ça. Rappelle-toi à un moment dans ton adolescence, justement, où tu t'es sentie pleinement vivante parce que tu faisais quelque chose finalement qui était peut-être en dehors de ce que tes parents attendaient de toi. Moi, je m'en rappelle quand j'avais 16 ans, c'est souvent autour de cet âge-là, 15, 16, 17 ans. Je me suis passionnée tout à coup par lire les lignes dans la main, par le pendule. Je lisais des livres, je lisais Rampa, je lisais des livres sur la médiumnité, je regardais des films sur la sorcellerie. Mais ça m'animait, les copines me disaient « Ah Betty, tu peux me faire le pendule ?» Et je me sentais vraiment vibrer dans cette posture-là. Et puis, ensuite, la vie nous rattrape, on répond aux convenances, on continue nos études, ou on fait un travail qui nous convient. Et ça, c'est OK. Parce que tu dois encore continuer à vivre ton karma jusqu'à temps que tu prennes conscience que ta vie n'est pas au bon endroit, que ce karma est en train de te détruire, est en train de t'éteindre. Et encore une fois, je le rappelle, c'est vraiment une sensation de lourdeur où tu te sens pas forcément aligné avec ce que tu fais. Si c'est au niveau du travail, tu vas un petit peu automatique. Tu es avec ton mari, c'est un petit peu en mode platonique, pareil, automatique. Et puis ce que tu vis au quotidien, ça te fait pas vibrer, quoi. Et là, c'est des indicateurs que tu es dans ton karma. Et si tu te laisses aller vers ça, eh bien la vie va t'amener les choses de ta vie avec de plus en plus de souffrance.
Et là, tu as le choix. Soit, eh bien, tu prends conscience parce que tu travailles sur toi-même. Et là, tu fais un switch, 180 degrés, comme moi j'ai fait. Donc sortir de l'éducation nationale, se rebeller, dire contre ce système, dire à mes parents, en fait, l'instinct bien sage que vous avez créé, elle sera plus ça. Et puis aller vers quelque chose qui m'anime. Et aujourd'hui, je me sens tellement vivante d'accompagner ces femmes, de me connecter à l'invisible, de transmettre des messages et de vous aider à sortir de ça. Parce que ce que j'ai vécu, je sais que toi aussi tu peux le vivre, je sais comment il faut faire, je sais comment tu peux t'en sortir. Maintenant, je te montre le chemin, mais c'est à toi de le gravir, ce chemin, c'est à toi de marcher dessus. Moi, je te le montre, je te donne la direction, mais il n'y a que toi qui vas pouvoir t'en sortir. Et donc, tu as ce choix-là. Ou alors, tu t'en rends pas compte parce que tu travailles pas sur toi. Et je peux dire qu'aujourd'hui, moi, dans mon entourage, je connais beaucoup de femmes, malheureusement, même d'hommes, qui sont restés dans leur karma parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux, parce qu'ils n'ont pas admis la vérité, ou alors, la vérité était trop difficile et donc ils ont préféré mettre les mains devant les yeux, comme ça, et de se dire non, je préfère pas voir, je préfère rester dans ma souffrance et dans mes habitudes parce que, en fait, ce que je veux voir est trop dur à voir. Et c'est OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer après pour ces femmes et ces hommes-là? Ils vont continuer leur vie, tout simplement. Et ils vont aller dans l'au-delà. Ils vont faire le bilan de leur vie. Puis très certainement, ils vont redescendre pour essayer de s'en sortir d'une autre manière, avec peut-être un autre type d'énergie autour d'eux, peut-être une autre mission. Mais ce karma sera toujours là. Et il faudra se sortir de cette blessure. Et si toi, aujourd'hui, tu as envie de t'en sortir, sache que c'est possible. Moi, j'y suis arrivée. Toutes les lumineuses y sont arrivées. Alors, pourquoi pas toi? Il suffit simplement d'un peu d'humilité, de vulnérabilité, de se dire que ça peut passer par une crise, ça peut passer par des grosses prises de conscience, parfois même un petit peu des claques. Mais quand on est accompagné, les claques sont beaucoup moins douloureuses. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, cette crise n'est pas une fatalité, sache-le. C'est un gros ultimatum de l'invisible qui vient te dire « Hey, là, t'es pas au bon endroit et c'est maintenant ». Et ce maintenant, tu peux le concrétiser par des accompagnements. Luminescence en fait partie. Évidemment, il y a plein d'autres aussi façons de se faire accompagner. Mais ce qui est important, et c'est vraiment ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ne reste surtout pas seul dans cette crise. Trouve des liens, et les liens sont pas forcément dans notre famille. Trouve des liens à l'extérieur, du soutien, une sororité, peut-être quelqu'un qui peut t'accompagner aussi dans cet éveil et cette connexion à toi-même. Alors voilà pour cet épisode sur la crise karmique. J'espère que ça t'a aidé et que tu as compris que cette crise n'était pas une fatalité mais plutôt un signe, un énorme signe même de l'univers. Et sache que si tu vis des souffrances actuellement, tu peux toujours t'en sortir. Ça, c'est une évidence. Tu peux venir l'apaiser et il y a toujours des solutions en tout cas pour sortir de ça. Et nous sommes là en tout cas moi-même, les lumineuses et tout ce processus luminescence pour t'accompagner dans tout ça. Je t'embrasse, je te souhaite une magnifique journée, nuit, matinée en fonction du moment où tu écoutes cette chronique. Et puis surtout, n'oublie pas de prendre soin de ton âme pour évoluer dans la meilleure version de toi-même. À très bientôt pour une nouvelle chronique.